Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, voici un nouveau cours consacré à AngularJS. Donc, dans les cours précédents, vous avez découvert les bases pour utiliser AngularJS. Donc, petit à petit, vous allez monter en puissance avec ce framework. Donc là, vous allez apprendre comment utiliser les données, les mettre à jour. Donc, c'est parti dans ce cours pour découvrir plus en profondeur le fabuleux framework AngularJS. Donc pour récupérer par exemple des informations renseignées par un utilisateur, donc avec un formulaire HTML, vous avez vu trois types de binding. Là, vous allez avoir besoin du binding two-way. Le binding one-way, il n'y a que le modèle qui communique avec la vue. Et donc dans le binding two-way, il y a le modèle qui communique avec la vue et la vue qui communique avec le modèle. Donc c'est ce que vous allez utiliser. Donc ça fonctionne sous système d'attributs Angular, donc ng-app, ng-binding, ng-controller. Et donc là, vous avez un nouvel attribut, ng-modèle, à renseigner donc, dans la propriété du modèle à binder. Donc les inputs HTML sont par exemple bindés en propriété username et password du modèle. Donc dans un cas, dès que l'utilisateur renseigne un de ces champs, le modèle est automatiquement mis à jour et ça vous permet dans une zone de connexion utilisateur de vérifier si les données sont renseignées. Si les données renseignées sont correctes, par exemple, est-ce que c'est le bon identifiant, le bon nom d'utilisateur, est-ce que c'est le bon mot de passe, et ça sans recharger votre page en SPA, en application monopage. Donc c'est vraiment génial. Donc vous pouvez accéder aux données avec le contrôleur $scope.username ou $scope.password. Donc le scope, vous l'avez vu dans le précédent tutoriel, comment utiliser le scope pour modifier, vérifier les données du modèle à partir du contrôleur. Donc justement, voici un exemple de code source avec dans l'attribut ngModel username pour la balise input type text. Pour la balise input type password, vous avez ngModel égale password. Donc, ça va vous permettre de mettre en place le binding two-way, donc la communication modèle vue d'un côté et vue modèle de l'autre quand l'utilisateur met à jour le formulaire. Donc, comme je vous l'ai dit, avec ce binding plus l'attribut ngModel, la vue et le modèle sont synchronisés quelles que soient les modifications. C'est-à-dire, si l'utilisateur fait une modification dans la vue, ce sera synchronisé avec le modèle. Ou si le modèle est modifié dans le contrôleur, ce sera synchronisé avec l'affichage utilisateur. Donc, par défaut, la mise à jour du modèle, elle est effectuée dès que l'utilisateur commence à renseigner une information, automatiquement, donc sans se poser de questions. Donc, comme je vous l'ai dit, sur un exemple de formulaire de connexion, tout simplement, le modèle sera interrogé par le contrôleur pour savoir si l'identifiant est correct, si le mot de passe est correct. Donc, bien évidemment, vous avez la possibilité de personnaliser ce comportement de l'attribut ngModel en le liant à l'attribut ngModel option. Ça va vous permettre de rajouter des options sur cette donnée modèle. Donc vous avez le one-time binding qui permet d'afficher une propriété du modèle dans la vue. Donc le modèle affiche une propriété dans la vue, puis de désactiver, de casser cette connexion entre la vue et le modèle. C'est-à-dire que si le modèle, la valeur change dans le modèle, la vue ne sera plus mise à jour puisque c'est un binding one time, une seule fois, une seule communication. Donc c'est vous qui pouvez la désactiver. Donc vous devez utiliser dans ce cas-là une nouvelle syntaxe, toujours entre crochets, mais vous rajoutez deux petits points, et le nom de votre propriété, ça va mettre en place le one-time binding. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez un exemple là entre les balises paragraphes de one-time binding, c'est-à-dire que le marqueur est remplacé par la valeur de la propriété du modèle, et si la propriété du modèle change, cette vue ne sera pas mise à jour. C'est aussi simple que ça. Donc l'avantage de ce binding, si vous savez que vous avez des valeurs entre guillemets fixes, enfin qui n'évoluent pas dans le temps, qui ne changent pas, utiliser du one-time binding, ça va vraiment vous permettre d'améliorer les performances de votre application et d'économiser sur les ressources. Donc très très important d'utiliser les types de binding adaptés
vraiment aux fonctionnalités de votre application. Ça sert à rien de faire du binding two-way si c'est une valeur qui ne change jamais, quoi. Même du binding one-way si la valeur ne change jamais, si c'est une valeur fixe. Donc, pensez au one-time binding pour économiser les ressources utilisées par votre application et de même coup améliorer les performances, tout simplement. Donc, c'est parti pour un exemple pratique. Vous allez voir ces types de binding avec un exemple de code source très pratique. En route! Alors, pour communiquer, par exemple, vous avez une gestion de logging, de formulaire de connexion à gérer avec AngularJS. Donc, vous allez transmettre des données. Et comme je viens de vous l'expliquer, l'avantage d'AngularJS, c'est de faire une application monopage sans avoir besoin de recharger la page. Alors, tout simplement, vous faites un formulaire. Donc, ça, vous connaissez les formulaires. J'aligne un petit peu le code pour que ce soit plus facilement lisible pour vous. Vous avez un label username avec un identifiant username, tout simplement, rattaché au modèle username avec des options on update on. Voilà, c'est-à-dire si il y a une erreur, ça le met on blur, ça fait un effet rouge dessus avec le message d'erreur. Ensuite, vous avez un champ mot de passe ici. Input mot de passe, pareil, le blur, c'est les options du modèle. Le modèle ngModel user password et le bouton submit. Donc, particularité, le bouton submit, ça va appeler logging user sur ngSubmit. Donc, ça, c'est votre partie HTML. Vous avez ngShow logging valid, logging error. Donc, ils ne sont pas visibles, les deux messages ici, comme vous pouvez le voir. Et ils vont devenir visibles en fonction de si l'identifiant saisi est correct ou non. Alors, comment ça se passe? Vous avez le logging controller. Logging controller ici, qui est avec un ng-controller, alors qu'il est ici, dans cette div-là. Donc, qu'est-ce que contient cette div? Le scope logging user. Logging user, qui est ici. Scope.loggingUser, c'est une fonction, donc c'est votre fonction de vérification. Username, user password. Username, ngModel, user password. Ça vous permet de vérifier tout simplement si les identifiants qu'a rentré l'utilisateur, donc la combinaison identifiant mot de passe, est correcte. Si elle est correcte, connexion réussie, donc on masque le formulaire de logging. Logging form qui est ici avec la directive ngShow sera entièrement masqué et on va afficher logging valid et masquer logging error. Logging valid, logging error masqué. On affiche la div de connexion en remontant aux parents. Comme vous avez vu, on peut remonter les scopes parents vu qu'il y a une notion d'héritage avec AngularJS avec le type de compte. Donc on remonte ici aux parents, connecté, bienvenue username et le type de compte, le switch. Alors je rentre un mot de passe erroné. Erreur de connexion, vérifiez votre identifiant, votre mot de passe. La page n'a pas été rechargée. Je rentre le mot de passe correct. Le formulaire disparaît bien, on affiche une valeur via AngularJS et connexion réussie. C'est aussi simple que ça. La div associée au contrôleur logging controller, logging user, une fonction que vous appelez toujours sur le scope, tout simplement. Le logging controller est là. Et après, vous interagissez avec les scopes pour récupérer les valeurs qu'a saisi l'utilisateur. Donc là, il y a une communication modèle vue modèle dans les deux sens. Ça vous permet de voir le binding two-way. Voilà, il n'y a rien de plus à dire parce que tout le reste, vous connaissez, vous l'avez vu. Et le switch,
le fameux switch. Vous avez sûrement compris le principe de fonctionnement, ce qui n'est pas très compliqué, mais je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Bon bah maintenant c'est à vous de jouer, vous retrouverez en téléchargement le code source complet de cette application sous cette vidéo. Il est complet, il est commenté, vous pouvez le réutiliser dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo aussi. L'équipe d'experts développement facile vous répondra. Et si vous voulez recevoir les prochains cours, les nouveaux cours directement dans votre boîte mail avec le code source, tout ce qui va avec, renseignez le formulaire juste sous cette vidéo avec votre prénom et votre adresse mail. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire passer au niveau supérieur, cliquez simplement sur l'image là juste au-dessus de moi. C'est une image, un lien cliquable. Vous serez redirigé dans une deuxième vidéo. Vous allez découvrir la méthode développement facile de A à Z, dire comment utiliser la puissance des modèles de conception dans votre développement d'applications JavaScript HTML5, comment coder une seule fois pour créer une web app que vous déployez ensuite sur les smartphones, les tablettes, que ce soit Android, Apple ou Windows Phone, même le web. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. L'équipe développement facile sera vraiment au petit soin avec vous, c'est-à-dire dès que vous avez une question sur un cours, un exemple de code source, comment l'utiliser, comment l'implanter, cette fonctionnalité dans mon projet web, vous dites ça, vous posez la question directement à développement facile, à l'équipe développement facile en joignant votre code source en disant je comprends pas, j'ai pris l'exemple de ce cours, j'arrive pas à mettre en place cette fonctionnalité. L'équipe développement facile vous répondra déjà en corrigeant votre code source, en vous renvoyant un nouvel exemple et en vous donnant des informations supplémentaires. Donc c'est génial, donc vous êtes vraiment accompagné par des experts. Donc cliquez simplement sur le lien là juste au-dessus de moi sur l'image. Pour tout savoir, vous allez être redirigé dans la deuxième vidéo où vous allez tout découvrir. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.